Positionnez le bornier de neutre à gauche et le bornier de phase sur la partie droite. La prochaine étape consiste à assembler l'ensemble des éléments sur le tableau. Pour cela, vous aurez un document annexe. Sur ce document, vous retrouverez l'ensemble des lignes présentes dans votre tableau et détailler la composition de chaque ligne. On aura en tête de ligne du coup l'interrupteur différentiel avec le type de l'interrupteur différentiel, le calibre de l'interrupteur différentiel, suivi ensuite des disjoncteurs avec le calibre indiqué. Chaque élément aura un numéro unique. Ce numéro vous permettra d'identifier sur la partie droite du document la référence exacte du produit à assembler. Commençons par la première ligne, interrupteur différentiel I1 de type AC 63 A, puis le disjoncteur numéro 1 10 A. L'ensemble des éléments sont à positionner sur la partie haute dans un premier temps, puis à pousser. Vous pouvez également tirer sur la languette pour faciliter l'insertion du produit. Répétez l'opération pour l'ensemble des éléments du tableau. Si vous avez un interrupteur différentiel de type F, il est important de mettre le raccord fourni avec. Vous retrouvez également la référence dans le tableau. Exercez une pression du raccord vers l'interrupteur différentiel, puis vissez les deux vis. Utilisez de préférence un tournevis dynamométrique afin de serrer au couple de serrage indiqué dans la notice fournie avec l'élément. Si vous ne disposez pas de tournevis dynamométrique, utilisez l'embout adapté et serrez fermement les vis. Finir d'assembler les derniers éléments du tableau. Ensuite, à l'aide d'un marqueur, reportez directement l'identifiant présent sur le tableau en fiche annexe sur l'élément du tableau. Installons à présent les peignes horizontaux. Il va falloir les couper à la bonne longueur. Pour cela, je vous conseille de retirer la partie plastique de la partie cuivre afin de faciliter la coupe de ces peignes. Positionnez le peigne sur la ligne afin de repérer l'endroit où il faut le couper. Pour la coupe de ce peigne, une pince coupante de qualité est suffisante. Il vous faut insérer deux peignes, un peigne à l'arrière correspondant aux bornes neutres des disjoncteurs et un peigne sur la partie avant correspondant aux bornes L, la phase des disjoncteurs. Pour la réglette plastique recouvrant le cuivre, coupez une longueur légèrement supérieure afin d'éviter le contact direct avec la partie cuivre. Insérez la réglette de protection sur la partie cuivre. Le peigne arrière, nous devons voir une fois que le tableau sera installé l'écriture bleue et le peigne avant l'écriture noire. Le bleu correspondant au neutre et le noir correspondant à la phase. Répétez l'ensemble de ces opérations pour les lignes restantes. Pour l'ensemble des lignes, nous allons couper le peigne à la limite du dernier disjoncteur, mis à part pour une ligne où nous laisserons dépasser le peigne afin de faciliter l'insertion d'un disjoncteur dans le futur si le logement évolue. Nous choisirons la ligne possédant en tête de ligne un interrupteur différentiel de 63 A et ayant le moins de disjoncteurs possible. Laissez dépasser le peigne de plusieurs modules, au minimum 3 dents, afin que la protection qu'il viendra dessus tienne correctement. Coupez la partie cuivre et la réglette plastique à la longueur souhaitée, puis l'insérez comme précédemment dans les différents modules. Coupez la protection des dents à la bonne longueur. Insérez les dents dans la protection plastique. Vérifiez ensuite sur l'ensemble du tableau qu'aucun contact direct ne soit possible avec le cuivre. Ne pas positionner à cette étape le peigne vertical, car chaque ligne peut être pivotée afin de faciliter l'insertion des futurs fils. Concernant la prise modulaire, si elle n'apparaît pas sur le tableau en annexe, c'est qu'il faut l'insérer dans le tableau de communication et ensuite raccorder cette prise avec un câble de 1,5 directement au disjoncteur associé. Si elle apparaît dans le tableau en annexe, il faut évidemment l'insérer dans le tableau. Si vous avez commis une erreur et que vous souhaitez retirer un élément, il suffit de tirer sur la languette et de pivoter ensuite l'élément. Nous allons voir maintenant le branchement des différents éléments, contacteur jour-nuit, télérupteur, etc. Pour chaque élément, vous aurez un document annexe vous expliquant précisément le câblage à effectuer et la section des fils à insérer. Prenons l'exemple du contacteur jour-nuit. Il va falloir insérer sur la partie haute des fils de section 2,5, un rouge sur la partie droite et un bleu sur la partie gauche.
Formez une boucle avec votre doigt et insérez le fil de section 2,5 dans le disjoncteur du chauffe-eau. Le fil rouge allant sur la borne grise et le fil bleu sur la borne bleue. Dénudez de la bonne longueur les différents fils afin que la partie cuivre ne dépasse jamais du disjoncteur ou du contacteur jaunouille, du téléripteur ou d'un autre élément. Et également, il faut bien vérifier que la partie isolante plastique ne soit pas en contact avec la borne intérieure et que le contact se fasse bien sur la partie cuivre. Utilisez toujours des embouts adaptés afin de ne pas abîmer la vis de serrage. Pour la majorité des disjoncteurs, la connexion est automatique. Il suffit juste d'insérer et de vérifier que le fil tienne bien correctement dans le disjoncteur. Toujours vérifier le bon maintien du fil et que la partie cuivre ne dépasse pas, ni que la partie isolante soit en contact dans la cage intérieure. Continuez le câblage comme indiqué sur le document en annexe. Mettre tous les éléments en position off afin de préparer la mise sous tension future. Notre tableau est maintenant prêt à être installé sur la GTL ou dans le bac d'encastrement. Si vous disposez d'un interrupteur différentiel de type F avec un raccord, il peut être préférable de mettre le peigne dès à présent. Il faudra mettre un peigne vertical plus petit et ensuite raccorder l'élément au peigne avec des câbles de section adaptés. De la même manière, si vous avez un disjoncteur qui alimente un sous-tableau et que ce disjoncteur doit être repiqué sur le peigne vertical, il peut être intéressant de positionner ce peigne vertical dès à présent. Pour cela, il suffit de positionner le peigne, de visser l'ensemble des vis des interrupteurs différentiels. Le couple de serrage sera vérifié à la fin du tableau et chaque coup de serrage doit être adapté par rapport à la fiche technique du produit. Pour accorder ce type d'interrupteur différentiel avec raccord, il est préférable d'utiliser des câbles souples qu'il faut bien évidemment mettre avec des cosses. Les fils rigides sont envisageables mais moins pratiques dans un tableau électrique. On dénude le câble de la longueur correspondante à la hauteur de la cage. On y insère ensuite la cosse et on sertit le tout avec une pince adaptée. On insère ensuite le câble dans la cage du peigne vertical. On le positionne puis on le visse. Coupez et dénudez l'autre partie du câble. J'ai volontairement trop dénudé le câble. Je vais vous montrer comment faire dans ce cas-là. Ce n'est pas grave, insérez du coup l'embout et sertir, puis coupez l'excédent tout simplement de fils. Positionnez le câble dans la cage de l'interdif, puis serrez la vis. Répétez l'opération à l'identique pour le câble bleu. Concernant les cages du peigne vertical non raccordées, il faudra mettre du coup les protections plastiques fournies avec le peigne, desserrer les cages légèrement, puis insérer la protection à l'intérieur et visser très légèrement les protections plastiques. Le principe est qu'il ne faut pas avoir un contact direct avec la partie de la cage intérieure. Très important, à la fin du montage de votre tableau et à la fin de l'assemblage sur la GTL ou dans le bac d'encastrement, bien vérifier le bon couple de serrage des différentes vis présentes dans le tableau. Le mauvais serrage des vis est la cause numéro 1 des départs d'incendie, donc cette opération n'est pas anodine et très importante. Le couple de serrage, afin de ne pas endommager l'élément, doit être conforme à celui indiqué sur la notice. Si vous avez plus de 2 fils arrivant au tableau, utilisez un wago avec un fil entre le wago et le disjoncteur. La section du fil doit être adaptée au disjoncteur. Pour des 20 A, il faut utiliser un 2,5 et pour les disjoncteurs inférieurs à 20 A, une section de 1,5 suffit. Positionnez ensuite le capot supérieur du tableau électrique. Ouvrir les porte-étiquettes des différentes lignes. Y positionner les étiquettes. Puis découper et positionner les opercules fermant le tableau. Pour finir, serrez les 4 vis du tableau.